Bonjour, mon nom est Robert Perron, du comité organisateur des Contrées de Charlevoix. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir, dans le cadre de Culture en Action, M. Alain Lamontagne. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Bienvenue dans Charlevoix. C'est un plaisir. C'est pas votre première visite dans Charlevoix, mais au Contrées, c'est votre première visite. Oui, exactement. Et dans les premières fois, c'était... je jouais au Mouton Noir. Au Mouton Noir, ça fait longtemps. Là. Oui, fin des années 70. Parlez-nous un peu de votre carrière, M. Lamontagne. Bon, moi, j'ai commencé le 18 mars 1976. Ça, c'est le premier engagement que j'ai eu à Longueuil, à un endroit qui s'appelait la Guimbarde. Et puis, après ça, bien, j'ai fait plusieurs disques. J'ai joué sur les 5 continents. J'ai reçu de nombreuses récompenses pour ma contribution du renouveau du conte au Québec. J'ai reçu certaines récompenses pour ma musique. Et prochainement, là, je vais jouer pour l'Opéra de Montréal. Je suis très content de ça. Ah, ouais. Pas comme chanteur, ni comme conteur, ouais. comme harmoniciste. Vous avez été dans d'autres pays qu'au Québec. Oui, j'ai fait les 5 continents. J'ai joué à Algérie, Tunisie, d'innombrables tournées en France. J'y retourne régulièrement. Et je suis très content de ce qui se passe pour moi. Là. Depuis 39 ans à jouer de l'harmonica, à raconter des histoires, à faire du rythme avec mes pieds. Je suis vraiment très heureux de ça. Pouvez-vous nous en faire juste un petit exemple? Oh, pas longtemps, juste pour que les gens puissent voir. Oui, je me suis tellement promené, j'ai tellement tapé que j'ai usé mon plancher. Ah oui? Tantôt... Comme la chanson « J'ai tant dansé, j'ai tant sauté ». Oui. Ça fait combien de fois que vous le changez? Mon plancher, c'est... c'est que... je ne sais pas trop combien je suis rendu. C'est que, étant donné que maintenant, transporter ça dans le monde, ça coûte très cher. Fait que j'ai des planchers un peu tout partout. J'ai un plancher à Kinshasa. J'ai un plancher aux Îles-de-la-Madeleine. J'en ai un à Terre-Neuve. J'en ai un autre en Bretagne. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des moments donnés, à chaque fois que je prends l'avion, je laisse le plancher où je veux jouer. Puis vous prenez un nouveau plancher. C'est ça, oui. Celui-ci, il y a 5 ans. Monsieur Lamontagne, comment vous voyez le conte actuellement au Québec? Bien, moi, je trouve que ça... Bon, au début, si on parle des années 70, il y a Jocelyn Bérubé qui a parti le bal. Je suis entré par la suite. Jusqu'aux années 95, il y avait pratiquement 3 conteurs connus. À peu près, hein? C'était Jocelyn, moi et Michel Faubert. Michel Faubert. Et puis, vers les années 2000, est arrivé Fred Pellerin, qui est devenu une star du conte. Fait que ce que je suis très content, c'est que maintenant, il y a beaucoup de festivals de contes, un peu partout dans la francophonie. Il y a énormément de conteurs, des bons puis des moins bons. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les oreilles. Et je trouve que le conte n'a jamais si bien été. Okay. En dehors du Québec, vous avez été partout, les 5 continents, vous disiez tantôt. Oui. Comment est le conte en dehors du Québec? Bien, ça dépend. C'est que lorsque je suis invité à jouer au Japon, admettons, bien là, je ne raconte pas beaucoup. Hein? Ouais. Non, c'est sûr que je joue de l'harmonica. Okay. Je deviens musicien, conteur. Et lorsque je suis dans la francophonie puis que je peux raconter, bien là, je deviens conteur-musicien. Okay. Parce que pour moi, ça va de pair. Pour moi, le conte, c'est le vidéoclip de l'esprit. C'est entre la littérature et le cinéma. Et lorsque je suis en scène, pour moi, l'important, c'est que je préfère, ce que je préfère donner aux gens, comment fonctionner, c'est que pour moi, les mots vont à l'esprit, à l'imaginaire, le rythme va au corps et la musique à l'âme. Oh, et c'est comme ça que j'aime communiquer avec le public. Et comment le public réagit à cette... Bien, ça dépend des publics. Ça dépend des connaisseurs. Ça dépend... Je dois vous dire qu'en général, c'est très apprécié. Okay. Parce que c'est quelque chose qui vient de notre tradition, mais ça reste que c'est unique. Il y a quand même pas 22 000 harmonicistes, polyrythmistes, compteurs. Là. Non. Moi, je vais revenir au terme de tantôt. Il n'y a pas 25 000 tapis de pied. Non, c'est pas... C'est quelque chose qu'on voyait anciennement dans les familles. Oui. Quand ils se réunissaient, on en voyait. Vous avez vécu ça probablement dans votre enfance? Bien, pas vraiment. Moi j'ai appris à faire de la polyrythmie à tapis du pied. J'ai commencé ça le 14 juillet 1959 par un hasard, une soirée où je chassais le verre de nuit.
j'ai rencontré ce que vous pourriez appeler un petit lutin qui m'a expliqué que si j'étais capable d'apprendre 2 savoirs avec mes pieds, j'allais vivre jusqu'à 129 ans. Et à 129 ans, je suis supposé de le revoir et il devrait me présenter l'éternité. Et l'éternité est supposée de me prendre dans ses bras puis m'emporter dans l'espace pour que j'apprenne le 3e savoir. Fait que moi, j'ai eu la chance de l'apprendre d'un lutin. Oh, c'est bon. Voilà. Bon. Les lutins sont à moi, le distanciel. Oui. Plus vite. Puis l'harmonica, hein? L'harmonica, mon père était un chauffeur d'autobus et puis il jouait du piano en amateur et de l'harmonica. Donc, je l'ai écouté beaucoup. À 7 ans, il m'a offert mon premier harmonica. Entre 7 ans et 13 ans, là, je jouais un petit peu. Là. Disons que je bavais plus dans l'harmonica que j'en jouais. À partir de 13 ans, j'ai commencé à écouter des disques, les grands harmonicistes de chez nous, là, Louis Blanchette, Aldor et des bluesmen américains, Sonny Boy Williamson, Little Walter. Et c'est 2 techniques de jeu à l'harmonica. Un est plus pleine bouche et l'autre est plus à la note. Et finalement, moi, j'ai fusionné ces 2 techniques-là qui donnent le style que j'ai maintenant à l'harmonica. Combien en avez-vous d'harmonica? Bien là, ce soir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais en avoir ce soir. Je sais qu'il y en a qui sont superstitieux, puis je vais avoir 13 harmonicas, mais je suis rendu pas loin de 1800 harmonicas chez moi. Oh, t'es pas ouais. Collectionneur? Ou... Je suis collectionneur, puis j'en achète tout le temps, puis ça se brise. Je devrais les réparer, mais je ne les répare pas, je les mets de côté, puis je me dis à ma retraite, je vais les réparer. Et puis vu que je ne suis pas encore à ma retraite, il y a sûrement des différences entre un harmonica et un autre. Oui, tous ces harmonicas. Vous expliquer un peu? Bien, il y a une famille, puis il y a 3 catégories. Donc, les harmonicas les plus populaires, c'est les harmonicas diatoniques, ce qui veut dire que chaque harmonica, même s'ils sont de construction identique, tous les sons sont différents. Celui-ci est en la mineur, celui-ci est en sol, celui-ci est en la bémol. Et il y a, dans l'harmonica, il y a l'harmonica chromatique qui est un piton sur le côté, qu'on utilise surtout pour le jazz, la musique classique. Et puis après ça, il y a les gros et les longs harmonicas. Pour les musiciens qui font partie d'un orchestre d'harmonica, qui jouent la basse ou l'accompagnement. C'est les différences entre les 3 catégories. Si vous voulez, en terminant, on va parler un peu du conte que vous allez faire au Conteries de Charlevoix, qui est le Sable de lumière. Ouais. Ça vient de où, ce conte? Bien, c'est un conte qui vient d'Hilaire Benoît. Ça a été répertorié vers les années 60-70. Et moi, c'est le Sable de lumière et de vertu de sagesse. Ce conte-là, probablement, qui vient de la tradition gaélique. Il vient de l'autre côté. Parce que c'est une histoire de roi, puis de reine, puis de château. Donc, il n'avait pas énormément au Nouveau-Brunswick des châteaux, des enfants. Donc, ça vient de la tradition gaélique. Et moi, j'ai bien aimé ce conte parce qu'il ne fait pas trop, comment je veux dire, folklorique. C'est qu'il est... c'est un conte merveilleux à tiroir, ce qui veut dire que dans cette histoire, il y a d'autres histoires qui se développent. Donc, ça va être une histoire, c'est une histoire finalement, mais dans cette histoire-là, qu'il y en a beaucoup. Et c'est entrecoupé de musique, naturellement. Moi, lorsque je l'ai revisité, ce conte-ci, c'est pas la version d'Hilaire Benoît. Vous allez voir ce soir, là, il va apparaître des trucs... Dans vos esprits, là, que vous allez dire que c'est pas trop catholique, cette affaire-là. Fait que les gens vont avoir hâte d'entendre ça. Bien, sûrement. En tout cas, moi, j'ai hâte de le raconter, ça, c'est sûr. Oh, ça, c'est sûr. Comment vous vous préparez un peu avant le spectacle? Bien, il y a le préparatif là, des essais sonores. Je me dis toujours que c'est peut-être la dernière fois que je raconte, et c'est aussi la première fois que je raconte. Je me mets sur cette ligne-là que peut-être que ça va être la dernière fois et la première fois. Et la première fois et la dernière fois. Et comme ça, bien, je peux te donner ce que j'ai à donner. Nervosité? Oh oui, je suis toujours nerveux. Ouais. Je sais que ça ne paraisse pas, mais le trac, je l'ai toujours. Bien, paraît-il que ça nourrit, hein, le trac? Bien, ça donne de l'énergie, en tout cas. De l'énergie. Oui. Monsieur Lamontagne, ça fait un plaisir de jaser un peu avec vous. Et si vous voulez bien, on va aller directement voir une partie de votre spectacle. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul et du Carrefour culturel Paul Médéric, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition des Conteries de Charlevoix. Je suis Joanne Saint-Gelais, directrice adjointe culture et loisirs à la Ville de Baie-Saint-Paul.
Je voudrais souligner et remercier les membres du comité organisateur qui contribuent à la réalisation de cet événement et sans qui il ne pourrait avoir lieu. Madame Claire-Lise Éminet et Monsieur Robert Perron, compteurs de Baie-Saint-Paul, qui sont évidemment dans la salle ce soir. Merci infiniment, chers collègues. Je voudrais aussi remercier Myriam Cloutier, Pascal Pelletier à l'accueil et à la coordination, ainsi que Sébastien Rivard à la sonorisation. Nos généreux commanditaires financiers, M. Jonathan Tremblay, député de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, en chemin de compte, Hyundai Jean-Roch Thibault, Communication Charlevoix, Boutique Origène et nos partenaires médias, CIHO, l'Hebdo Charlevoisien et TVCO. Nos partenaires en service, Accommodation Baie-Saint-Paul, Aldente, Atelier La Circonstance, Boutique de la Galerie Iris, Cidre et Verger Penneau, Jet Tertiel, IGA, Laiterie Charlevoix, Maxi, Microbrasserie et Restaurant Le Saint-Pobe, Restaurant Le Petit Régal, Robert Perron, Antiquaire. Quelques mots sur l'artiste de ce soir, et je mentionne bien quelques mots, car son parcours est assez impressionnant et je ne voudrais surtout pas vous entretenir toute la soirée à cet effet. Depuis 1976, Alain Lamontagne est invité à se produire sur les 5 continents grâce à ses talents exceptionnels d'harmoniciste, de compositeur, de podorythmiste et de conteur-auteur. Partout, on souligne son humour, son audace, sa fougue et sa présence unique sur scène. Récipiendaire d'un Félix, président du jury pour le volet conte au 2e jeu de la francophonie, précurseur du renouveau du conte au Québec, il a été porte-parole de la Semaine des Arts et de la Culture, toute une école en 2008-2009, soulignant ainsi son implication comme pédagogue et son influence artistique auprès des nouvelles générations. Récipiendaire de plusieurs distinctions, il est co-auteur d'une méthode pour l'harmonica et auteur d'un recueil de contes. Depuis février 2012, la Bibliothèque musicale de Val-des-Lacs porte son nom. La même année, il reçoit le prix Aldor pour sa contribution exceptionnelle au patrimoine vivant. C'est un immense honneur et plaisir de l'accueillir au Carrefour culturel avec son spectacle Le Sabre de lumière, une épopée héroïque comique aux 1000 péripéties illustrée par ses grandes envolées à l'harmonica, instrument dont Lamontagne se fait l'exceptionnel virtuose. Accueillons chaleureusement M. Alain Lamontagne.
Bonsoir tout le monde, bienvenue chez vous. Eh bien, comme mentionnait Joanne tantôt, ça fait 39 ans que je suis artiste professionnel et à chaque spectacle, j'ai un rituel. À chaque spectacle, je fais ce que je vais vous faire dans quelques instants. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Tu connais pas. Non, non. Non, ça veut dire que ça fait 39 ans que vous ne m'avez pas vu. Depuis 39 ans, je chante une chanson en répondre à la mémoire de quelqu'un qui m'a aimé beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est mon chien qui m'a aimé comme ça. Et ce chien-là, lorsque je l'ai eu, c'était un chiot, là, normal. Il me lichait, là, il était de bonne humeur. Mais à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'affection pour moi parce que là, il me faisait des cadeaux. Il me ramenait des petits minous vivants que je connaissais pas. C'est rare, ça, un chien qui te ramène ça. Après ça, il a été différent. Il me ramenait des moufettes que je connaissais pas non plus. Ça, c'est moins drôle. Mais mon chien, un jour, m'a ramené un automobile et son conducteur. Ça, c'est du chien. D'ailleurs, mon chien qui s'appelait Mousse, tout le monde ne l'appelait pas Mousse, comme son nom, il l'appelait Toutou Puissant. Donc, à la mémoire de Toutou Puissant, le chien fidèle, chanson à répondre que je vous invite à répondre. J'avais un bon gros chien fidèle. N'avait qu'un seul défaut, un gros. Il courait après les autos. Pour les poigner dans ses vieux crocs. Quand le gars de l'autobar dans ses trous. Il démanchait en petits morceaux. Quand il avait grugé les os. Il me chambouillait les autos. Par malheur un soir, pauvre chien fidèle. Par malheur un soir, mon bon gros chien fidèle. S'est fait avoir par une auto. S'est fait frapper sur le museau. S'est fait avoir par une auto. S'est fait reculer sur le dos. S'est fait avoir par une auto. S'est fait frapper sur le museau. S'est fait avoir par une auto. S'est fait reculer sur le dos. S'est fait reculer. Bon, vous avez eu la fin, c'est toujours ça. Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est la première chanson que j'ai composée à la mémoire de ce chien fabuleux. Et moi, je suis natif de Montréal, et puis tout le monde a ses défauts. Hein. Et puis, à Montréal, dans les années 70, on parlait vite, on roulait nos airs, on rajoutait beaucoup de mots en anglais, tout ça. Après ça, il est apparu l'Office de la langue française, qui a nettement amélioré la qualité de la langue. Et bon, moi, j'aime bien l'Office de la langue française, mais il y a des affaires qui, des fois, ça m'énerve un petit peu. Tu sais, tu peux plus dire un aveugle maintenant. Hein? Tu dis un non-voyant. Tu peux plus dire un sourd, c'est un malentendant. Un clairvoyant, c'est rendu un voleur. Tu sais plus trop, tu sais, les mots sont... Donc, selon l'Office de la langue française, la dernière phrase que je viens de chanter, nous devrions la chanter comme suit. Pour calmer ma douleur. Pour calmer ma douleur. Maintenant, je me venge. Et je m'envoie une danse. Sur les capots d'automobile. Vous voyez, c'est beau, c'est long, c'est propre. Mais version originale. Bon, je vais vous demander de mettre beaucoup d'émotion dans vos propos, beaucoup d'intention. Vous roulez vos airs, vous rajoutez un mot en anglais, puis ça va comme suit. Pour calmer ma douleur. À ce que je me venge. Puis je m'envoyais une gigue sur un route de char. Pour calmer ma douleur. À ce que je m'envoie une gigue de char. À ce que je m'envoie une gigue de char. Pour calmer ma douleur. À ce que je m'envoie une gigue de char. Pour calmer ma douleur. À ce que je m'envoie une gigue de char.
bien, vous connaissez sûrement tout le monde l'expression « mon chien est mort ». Bon, vous n'avez jamais posé la question d'où vient l'expression? Ben, vous avez le propriétaire du chien devant vous. Il était une fois un bon roi qui régnait sur le royaume de la Montjoie. Ce bon roi s'appelait Adélard, car il aimait l'or. Il ne faut pas confondre avec une autre histoire du bon roi Adélard qui, lui, mangeait du gros lard. Il ne faut pas confondre avec une autre histoire du roi Dagobert qui, lui... et mangeait du camembert. Donc, le bon roi Adélard, qui aimait beaucoup l'or, avait 2 enfants. Georgette. Georgette, c'était sa fille. Le roi Adélard aimait l'or, mais il aimait encore plus sa fille. Mais malheureusement, sa fille était devenue neurasthénique, anémique, rachitique. Pourquoi? Eh bien, sa mère, la reine mère, était morte, oui, d'un face-à-face en carrosse. C'était épouvantable autrefois lorsque 12 chevaux tirant carrosse rencontraient 6 chevaux tirant carrosse. Eh bien, la reine mère est morte écrapoutie. Voilà pourquoi Georgette était devenue neurasthénique et anémique. Le roi ne savait plus quoi faire. À chaque jour, il essayait de divertir sa fille, et puis sa fille s'en allait, Il croyait qu'il allait la perdre dans quelques jours, et tout à coup, le roi entend derrière lui « Hé, le roi! Hé, le roi! Hé, le roi! Retourne-toi, c'est moi! »« Qui es-tu? »« Et je suis le marchand de tapis. Je vends les tapis. »« Alors, comment tu fais pour entrer dans mon château? » Eh bien, ton château, le roi. Ton château, c'est ton château, mais ton pont-levis était descendu. Alors, j'ai passé sur le pont-levis et tes gardes, c'est pas fort, hein? Ils discutaient avec les témoins de Jéhovah. Alors, moi, j'ai passé et je suis là, le roi, pour vendre des tapis pour toi. J'ai les tapis de Birmanie, j'ai les tapis de Turquie, j'ai les tapis de Chine, j'ai tous les tapis, le roi. Achète mon tapis, le roi. Oh, qu'est-ce que c'est, le roi? C'est ma fille. Elle est toute rachitique, anémique. Je sais, le roi, ta fille marche pieds nus sur le marbre froid. Si tu achètes le tapis, ta fille va marcher sur le doux. Et là, la chair va revenir, le sourire. Achète le tapis, le roi. Là, le roi devait comprendre quelque chose. Vous savez, quand tu te retrouves devant un vendeur, un vrai vendeur, t'as pas grand-chose à faire. En fait, t'as 2 choses à faire. Soit que tu achètes ou que tu te sauves. Fait que le roi comprend ça, puis là, il dit au marchand de tapis, « Écoute, si tu es capable de divertir ma fille pendant 24 heures, j'achète tous tes tapis. » « T'achètes tous mes tapis, le roi, dans 24 heures? Pas de problème. Voilà que le marchand de tapis prend la main de Georgette et l'amène dans une des tours du château. Le roi a eu du mal à suivre le marchand de tapis avec sa fille dans son propre château. Et à un moment donné, le roi arrive à une porte et il entend sa fille rire derrière la porte. Fait qu'il pousse la porte et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Hé, le roi, ça fait que 2 minutes que je suis dans la chambre avec ta fille. Tu les achètes maintenant, mes tapis, ou dans 24 heures? Le roi ferme la porte. Et tout à coup, le roi entendit sa fille sourire derrière la porte. Et lorsqu'il ouvra la porte à nouveau, tout ce que le roi a vu et entendu, c'est « Papa! » Georgette, princesse de la Montjoie, venait de se faire kidnapper par un marchand de tapis volant. Ceci met fin aux Contrées de Charlevoix 2015. Ce fut un excellent programme et je vous invite à revenir l'an prochain pour nos Contrées 2016 et surtout à visiter le Centre Paul-Médéric en tout temps, voir les expositions toutes. Je vous y invite personnellement. Merci.